Bonjour Jacques, ravie de te recevoir Salut aujourd'hui. Sarah, Bon, alors merci pour l'invitation. bah, avec grand plaisir. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes se posent des questions sur toi parce que t'as un fil Instagram incroyable. Les vidéos que tu proposes sont de super qualité, autant celles quand tu tournes que les dessins que tu proposes. Parle-nous un peu de toi et dis-nous qui est Jacques allez, en 3 mots. Eh ben écoute, déjà merci pour l'invitation parce que c'est vrai que je me sens pas forcément très légitime d'être là entouré de céramistes confirmés sur le bol. Qui je suis? Écoute, moi c'est Jacques Monroe, donc ça tu l'as déjà dit. J'ai 35 ans et j'essaye de devenir céramiste, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc pour l'instant voilà, je tente le projet de la reconversion. Et puis voilà, j'ai découvert, enfin je sais pas si tu veux directement que j'enchaîne sur Alors, sinon, ouais, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu ouais. faisais toi avant d'être céramiste? Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé justement vers la terre? alors avant la céramique, moi j'étais dans la publicité. Comment j'ai atterri dans la publicité? Je crois un peu par hasard. J'ai un parcours artistique puisque je me suis pas mal ennuyé jusqu'au bac, grosso modo. Je dessinais sur les tables et puis ça a commencé à m'intéresser à partir du bac. Je suis parti étudier l'art à Oxford. Donc ça m'a ouvert l'esprit parce que les Anglais sont super ouverts, ils sont hyper intéressants. Donc ils nous ont fait tester plein de techniques, la sérigraphie, la gravure. On était dans des chambres noires pour développer voilà, nos propres photos. Ah, Pendant, super. ouais, c'était hyper cool. C'était une école d'art généraliste ou c'était. C'était généraliste, ouais. En fait, l'idée c'était de nous ouvrir à plein de choses pour ensuite qu'on puisse avoir une idée un peu plus précise sur chacune d'entre elles et à partir de là, choisir notre propre chemin. Donc, euh, donc ça m'a bien plu. Ensuite, je suis revenu en France parce que les Anglais, enfin, je sentais que j'avais besoin de cadrage et que les Anglais n'allaient pas forcément m'apporter ce cadrage. Ils m'avaient apporté l'ouverture d'esprit, mais par contre, moi, j'avais besoin après qu'on me donne un petit peu des règles et qu'on me mette comme au bowling, les barrières sur les côtés, là, parce que sinon, j'allais, je pense, perdre le fil de ce que je voulais faire. Et donc, je suis allé à Toulouse, j'ai étudié l'art graphique pendant 3 ans. Et après, donc comme je te disais, un peu par hasard, j'ai atterri dans la pub parce que j'avais un ami à l'époque qui m'avait parlé de ce monde-là que je connaissais pas du tout. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était l'alchimie entre les mots et les images. Donc, j'avais cette formation de l'image. Et lui, il m'avait apporté voilà, l'idée de coller des mots dessus et de donner aux images une autre signification. Et c'est ça qui m'a attiré dans la publicité, je crois, tu vois. C'était pas autre chose. Et puis après, ça m'a plu de collaborer avec des. On collaborait beaucoup avec des photographes, des illustrateurs, enfin, plein de corps de métier, des réalisateurs qui étaient passionnants. Ça, Oui, j'ai ça adoré enrichit aussi. Ça complètement. enrichit ton savoir, quoi. Voilà, donc j'ai vraiment baigné dans l'image, la construction la prise de parole, la communication, comment tenir un discours, comment intéresser les gens, comment susciter justement la curiosité, tu vois, dans un monde de plus en plus rempli de enfin, D'information, d'image, ouais. voilà, on est submergé par les infos. Comment est-ce que tu peux, en tant que marque, faire passer ton message? Donc ça, c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais malgré tout, le produit fini ne me satisfaisait pas. C'est-à-dire que la pub, on mettait un an, tu vois, un an à travailler d'arrache-pied sur un truc qui durait 30 secondes. Et puis, à l'issue de cette année de travail de fou, euh, la pub était balancée à la télé ou sur Internet. Les gens la regardaient ou la regardaient pas d'ailleurs, parce que la plupart du temps, ils ne la regardent pas, avec un avis en plus très critique. Et donc, en 30 secondes, on avait oublié un an de travail. Moi, ça me rendait fou. Et puis, la quantité de projets, il y avait cette immédiateté. Donc, enfin, on pouvait pas vraiment passer suffisamment de temps à, à finaliser les choses dans le détail comme moi j'aime bien. Donc, bon, il y avait une frustration qui naissait comme ça dans ma réflexion. Et puis, tu vois, donc j'ai cherché une porte de sortie en fait. J'ai quand même passé une dizaine d'années dans la pub.
et puis, je me suis interrogé, je me suis dit, comment je peux faire pour faire un truc qui me satisfasse plus. Donc, Peut-être retrouver du sens, quoi, au final. C'était peut-être et retrouver du retrouver sens du aux sens. C'est choses, vrai quoi. qu'il y avait aussi cette quête de sens euh, à pas mal de niveaux. Donc, moi, j'ai fini par cofonder une agence dans la publicité, donc qui, euh, qui mettait ses messages, enfin, son travail au service des marques qui voulaient aller dans le bon sens d'un point de vue social, environnemental. Donc, l'agence existe toujours, mais moi, je l'ai quittée. Parce que malgré tout, même si je me rapprochais un petit peu du sens que je cherchais, il y avait toujours cette frustration dans le produit fini. Et en plus, c'est vrai que, bah ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde, en prenant de la responsabilité dans son travail, et ben, finalement, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on faisait à la base. Donc moi, c'est vrai que j'avais les mains dedans au début, je dessinais, je prenais des photos, je travaillais avec des storyboarders, tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai fini mes journées dans des réunions, quoi, derrière un écran d'ordi. Je touchais plus à un stylo, je touchais plus à un pinceau, enfin, ça me déplaisait de plus en plus. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que j'ai testé différentes choses, notamment l'horlogerie par exemple, qui m'a attiré. Et Ça, comment t'as fait pour tester tout ça? Comment tu t'es quoi? Tu euh, t'es imposé en fait un laps de temps où tu faisais des stages, où tu allais chez les artisans, ou comment t'as fait? alors c'était un petit peu plus, enfin j'ai fait au cas par cas, tu vois, par exemple dans l'horlogerie j'avais un ami, enfin j'ai toujours un ami qui travaille chez Rolex et donc qui a pu me faire un stage d'initiation chez Omega. Donc là, ça a été voilà, une découverte qui était très enrichissante et j'ai été super bien reçu. Malgré tout, ça m'a pas comblé parce que bah, il y avait la minutie, mais il n'y avait pas la créativité parce qu'en fait, à moins d'être astrophysicien de génie, tu vois, dans l'horlogerie, tu crées pas quoi. Tu, enfin, à part ceux qui créent les mouvements, tu ne crées pas. Donc, euh, ça me ça me comblait pas. Mais je le remercie quand même de m'avoir fait découvrir ça. Et puis ensuite, je me suis intéressé au dessin d'animation. Là, tu vois, encore un truc, parce que j'ai plein d'intérêts comme ça, plein de passions, mais c'est difficile de ne pas s'éparpiller. Et donc le dessin d'animation, moi ce qui me plaisait, c'était un peu le dessin de Disney, tu vois. Celui avec lequel on a grandi, le dessin par dessin, avec une patte, il y a une âme dans ces tressautements du trait. Et puis, euh, et puis en fait, maintenant, il y a quand même un petit peu un côté geek là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut connaître les dernières machines qui te permettent de faire des calculs. Enfin bon, Et oui, ça moi je suis pas prend. Et puis, c'est des logiciels bien particuliers qui prennent quand même beaucoup de exactement. temps. Ouais, donc Mais tu avais commencé le début de ton fil Instagram et tu communiquais via ces dessins oui, d'animation aussi, tout pas à mal. fait. Ouais, alors en fait, je l'ai fait parce que j'avais pas de matériel photo. En fait, c'est vrai que je voulais pas prendre de photos avec mon iPhone. Euh, enfin, c'est pas du snobisme, mais je me disais, il me faut un truc en plus, donc je voulais pouvoir investir dans un appareil photo de qualité. Et je l'avais pas à ce moment-là. Et donc je me suis dit, bon, comment je peux faire? Alors, bah, on va essayer de dessiner, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que pendant un petit moment, le dessin a un peu pallié le manque de matériel. Et puis malgré tout, ça me plaît, donc tu vois, j'essaye de temps en temps d'y revenir. J'arrive jamais tellement à m'éloigner du dessin en réalité. Mais donc c'est pour ça, ouais, en effet, j'avais commencé avec le dessin. Et aujourd'hui, tu t'en sers aussi de support, Oui, en fait de ce que j'ai l'impression, en fait, même si tu as peut-être mis de côté, parce que là, je t'interromps, mais tu nous diras la suite. Au final, même si tu as mis de côté cette voie, c'est une exploration qui te sert dans la communication. oui, Et complètement. Euh, Bah déjà parce que, en fait, je pense que dans un film, ça interpelle. Quand tu as l'habitude de voir des photos de pièces de céramique et puis qu'à un moment donné, il y a un dessin, peut-être que ça fait une sorte de petit stop tu vois, dans ton doigt qui scrolle comme ça indéfiniment. oui, Donc, je me disais, ça peut être intéressant d'explorer ce truc-là. Et puis, c'est vrai que le dessin fait partie intégrante du quotidien, dans la réflexion, dans, tu vois, essayer de transposer des idées sur du papier avant même de tester leur faisabilité avec l'argile. Il y a toujours du dessin partout, quoi. Donc, j'ai jamais lâché ça. Ouais. ok. Donc, tu as exploré ce monde de l'animation.
Tu l'as mis Ouais. aussi de côté? Je l'ai mis de côté donc pour le côté geek dont je te parlais, qui ne me correspond pas. Voilà, j'avais peur d'être toujours tributaire du matériel et de ne pas m'en sortir et voilà, d'être un peu à la ramasse en termes de, voilà, de machines. Ah, je t'entends plus, je crois. Ah, c'est bon. Oui, excuse-moi, c'est parce qu'on m'appelle en même temps. Ah, ça arrive toujours, ça. Voilà. Et donc j'ai laissé tomber l'animation et j'étais un peu perdu, j'étais complètement désœuvré, comme pas mal de monde qui veut changer. Et puis un jour, sur mon téléphone, voilà, j'étais en train de scroller machinalement, et puis je suis tombé sur une vidéo de céramique. Et là, je pense honnêtement, on peut parler de coup de foudre parce que ça m'a fait l'effet de nuages qui s'écartent, tu vois, avec une lumière divine et avec des espèces de chants dans ma tête comme ça. Je me suis dit, Alléluia, quoi. Il faut absolument que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Comment on fait? Qui peut m'en parler? Enfin, donc je savais rien. Et ça, c'était fin 2020, tu vois. Donc ça fait pas très longtemps. Et là, donc j'ai tapé sur Internet et j'ai commencé aux ateliers Chemin de la Céramique. Donc je me suis inscrit à un stage. Je me suis dit, tant qu'à faire, il faut vraiment découvrir le truc. Donc j'ai fait 4 jours de stage intensif. Et puis à ce moment-là, c'était Karine Bacala qui donnait les cours. Donc je la remercie parce qu'elle m'a initié à la chose. Enfin, ça m'a tout de suite plu. Et puis j'ai aimé, si tu veux, son approche qui contrastait avec le monde on peut le dire, un monde de requins de la pub duquel j'étais issu. Donc là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bienveillance. C'était ce dont vous parlez sur le blog, hein, d'ailleurs. Tu vois, ce que vous appelez la slow life. Euh, Oui, essayer de revenir à des valeurs exactement, ouais. plus saines, quoi. Donc ça m'a plu. Donc j'ai fait un stage de 4 jours. Et puis j'ai fait un autre stage de 2 jours, un week-end, toujours aux ateliers Chemin de la Céramique, parce que c'était pratique pour moi. Euh, et après, le temps de me poser beaucoup de questions, parce que je suis quelqu'un qui doute énormément. Donc j'ai pesé le pour et le contre, et finalement j'ai un peu essayé de m'organiser. Et enfin, c'était du coup, je crois que je l'ai noté. Ouais, j'ai commencé. Je me suis inscrit, j'ai dû m'inscrire en mars 2021 et tu vois, j'ai commencé le cursus en septembre 2021 à Montreuil. Ouais, t'as enchaîné direct. Ouais, voilà. Ouais. Donc, comment faire, ma question qui va arriver. Donc, tu as suivi une formation de 10 mois en Ouais. céramique. Et ça fait, donc au final, ça fait quoi? On est en 2023, ça va faire 1 an et demi. Comment faire pour atteindre ce niveau en 1 an et demi? Parce que tu as quand même un super niveau. C'est gentil, Euh, merci. Combien de... Voilà, est-ce que tu as travaillé comme un fou? Est-ce que tu t'étais installé, toi, ton atelier chez toi en Alors, parallèle? Comment tu as fait? bon, déjà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Travailler comme un fou, honnêtement, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Euh, donc, j'avais pas d'atelier chez moi, j'avais pas de tour. Mais j'avais choisi la formation aux ateliers Chemin de la Céramique, notamment parce qu'il dénombrait le nombre d'heures que tu passes devant ton tour. Et je crois de mémoire, c'était 1253, tu vois. Donc c'était la formation qui en proposait le plus. Je m'étais dit, c'est un métier de pratique, il faut absolument que je pratique, que je pratique, que je pratique. Tous les conseils qu'on va m'apporter, c'est génial, mais à la fin, en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le temps que moi j'aurais passé derrière le tour. Donc j'avais juste regardé ça, c'est eux qui en proposaient le plus, et donc ça a été mon premier critère de choix. Et, et après, j'ai un peu le sentiment d'avoir fait des doubles journées parce que on avait donc un rythme de 9h à 17h, je crois. Et moi, à 17h, en fait, je restais. Et je commençais ma deuxième journée. Et donc, tout le monde partait. Alors, je ne sais pas si tout le monde aux ateliers chemin de la céramique est au courant de ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont revenus entre-temps et qui ne vont pas forcément approuver ce, ces heures-là passées dans l'atelier. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et au final, je finissais à peu près à 22h le soir. Donc tu vois 1253 heures plus peut-être, je sais pas, le temps de me réinstaller, 3-4 heures le soir en plus par jour. Donc
ça fait quand même pas mal de centaines d'heures derrière le tour. Oui, tu as passé une bonne année de formation, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais? Aujourd'hui, alors j'ai déménagé, donc j'étais à Paris, maintenant j'habite à Bayonne et j'ai eu la chance d'avoir une transition très fluide puisque j'ai trouvé dans un atelier plus grand un petit coin que je peux louer. Donc Trop bien. c'est temporaire, ouais, c'est super. C'est temporaire, mais c'est dans l'atelier Factoria qui est installé à Bayonne et à Biarritz. Euh, et ils me permettent de, voilà, de louer un petit espace et de bénéficier de leur infrastructure. Donc pour l'instant, tu vois, je cuis dans leur four. Et j'ai mes petits 10 mètres carrés dans un coin là, que je suis obligé de parfaitement ranger, sinon c'était triste. Et, euh, et voilà, et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai déménagé en août et en septembre, tu vois, je faisais ma rentrée presque comme tout le monde dans mon petit coin, quoi. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais, Franchement, en plus, l'atelier Factoria à Bayonne est super. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de chance. Les gens sont super, l'équipe est trop bien, le lieu il est chouette. le cadre de vie, attends, Bayonne. Ouais, complètement. Bah, on est tout proche de la Nive, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit cours d'eau qui traverse Bayonne. C'est charmant, c'est vraiment super, quoi. Ok. Voilà, voilà. Euh, donc toi aujourd'hui, ce que tu aimes, c'est en fait ce que tu dégages, en fait, c'est vraiment le travail d'une forme que tu prends dans le quotidien pour le reproduire à l'atelier. Vers quoi est-ce que tu aimerais aller en céramique? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'au début, j'ai fait ça pour m'entraîner. On avait des dessins techniques, ça doit parler à pas mal de monde. Et c'est vrai que les formes, elles étaient très désuètes, Ouais. des choses qu'on ne voit plus. Donc, c'était plutôt rigolo. En cours, on en rigolait pas mal. Mais après, bah, je me disais, mais comment ça se fait qu'ils ne nous donnent pas des dessins techniques de trucs qu'il y a sur nos étagères, sur nos bureaux et tout. Bon. Donc, au final, assez naturellement, je me suis dirigé vers les objets du quotidien. Et puis, en plus, ça me plaisait beaucoup de contraster, tu vois, le côté jetable d'une canette de coca, qui est quand même, il me semble, ce que nous on fuit avec la création à la main, et puis le fait de le faire en argile. Donc, en plus, techniquement, si tu veux, c'était des vrais challenges parce que c'est des matières qui permettent beaucoup plus de choses que la terre, en tout cas sur le tour. Et donc, moi, je me retrouvais avec des cotes à respecter. Alors, c'est vrai qu'à des moments, ce que je montre sur mon compte, les choses qui ont fonctionné, c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo avec les échecs, mais il y en a eu un paquet. Ben, Mais j'imagine. ah ouais, ouais. J'ai vu le tube de dentifrice qui était pas mal aussi, ouais. Ouais, mais c'est vrai que beaucoup d'objets, je suis rentré le soir, j'étais fatigué, j'étais hyper énervé, j'avais rien fait, j'avais juste écrasé mon truc sur le tour. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas montré, donc c'est quand même la réalité du truc. Mais il y avait donc des cotes qui étaient des challenges en fait. Maintenant, où est-ce que je veux aller? En fait, je suis attiré par beaucoup de choses différentes. Je sais que on va probablement évoquer les inspirations que j'ai, tout ça. C'est très varié et donc c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, je vends pas. Donc, je me sens pas tout à fait légitime à parler ici parce que je vis pas pour l'instant de la céramique. Mais c'est, tu vois, au final, tu vois, certains en fait auront la démarche de vouloir vendre direct et d'autres en fait essaieront d'étayer leur pratique pour vendre par la suite. Et tu vois, Ouais, que ce soit l'une ou l'autre des démarches, tu vois, ça se comprend. Et c'est, il n'y a pas de, il non, y a mais pas de... c'est tout à fait louable en effet. Et puis c'est surtout, je pense, une nécessité de rapidement en vivre. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir m'octroyer ces quelques mois de recherche, on va dire. Mais ça me semble très important parce que, tu vois, j'avais des formes, j'avais noté ça dans mes carnets, et puis après tu essayes de les faire, tu les cuis, puis il y a un truc qui ne va pas, donc l'objet ne peut pas être vendu tel quel, parce qu'il est clairement défaillant. Euh, et donc voilà, il faut que je passe du temps pour affiner tout ça. Le style, il vient petit à petit, il faut explorer, il y a des trucs, tu vois. Hier, j'ai bossé sur des bols. Euh, j'ai testé plein de choses, dans ma tête ça fonctionnait. Après, une fois sur le bureau, je trouvais ça nul. Et puis quelqu'un passe et dit ah c'est super celui-là. Et puis en fait, bon, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et puis même la différence entre une pièce avant l'émaillage et puis après quand elle ressort, tu dis Ah ah ouais, ben, j'en voyais pas forcément le potentiel. Et puis du coup maintenant, elle me semble hyper cool. Donc tout ça petit à petit, c'est difficile à dire.
Mais je crois que si je devais résumer ça, essayer de t'expliquer un peu l'idée que j'ai, moi je voudrais faire de l'utilitaire. Euh, et puis bah, je pense que c'est parce que l'artistique me fait peur. J'adore toutes les créations artistiques et puis en plus en céramique, mais ça me fait peur de baser, comment dire, que mon salaire dépende d'un truc qui peut passer de mode et qui va forcément être clivant. Donc, même si c'est un petit peu le cas aussi pour l'utilitaire, mais bon, je me dis on aura toujours besoin de manger dans quelque chose et puis de se servir de l'eau avec quelque chose. Donc, à la limite, voilà, il y a un côté qui me rassure un petit peu. Mais donc, je voudrais faire de l'utilitaire et puis, bah, si je peux, si j'y arrive, qu'il y ait à chaque fois une petite idée, tu vois, une idée au service de la fonctionnalité, enfin un truc, je sais pas, Oui, un en petit fait, truc malin, quoi. travailler ta forme pour Ouais, proposer une forme utilitaire, ouais. mais Et en recherchée. fait, j'aimerais, c'est vrai que, enfin, je pense, ça me vient de la réflexion de mon grand-père, qui, lui, il dessinait des moteurs d'hélicoptères à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur forcément, et donc cette, euh, cette façon de réfléchir aux choses, cette intelligence dans l'objet, elle était omniprésente quand j'ai grandi. Il critiquait toujours, tu vois, les couverts qu'on avait à table, pour peu que ma grand-mère avait acheté un type de fourchette qui n'était pas parfaitement équilibré. Bon, on en parlait tout le repas. Et c'est vrai que ça a infusé quand même, ça m'est resté pas mal. Et donc, cette approche-là, elle me plaît. Je la trouve hyper intéressante, quoi. Donc, je pense que c'est vers ça que j'ai envie de tendre. On verra. Ça va être. Je pense qu'il ne faut pas dire ça va se passer comme ça. Et puis, tu vois, Oui, tu vas voir. si ça se trouve, Tu vas demain, voir. je vendrai des vases, hein. Après je pense que le travers de la céramique dans lequel on peut tomber, si tu disais que c'était aussi ton travers, c'est le fait qu'il y ait tellement de possibilités Ouais, que tout à fait. quelquefois, en fait, c'est difficile de se recadrer pour savoir quelle voie est-ce qu'on doit choisir. C'est très difficile et c'est un combat de tous les jours, surtout quand il y a des choses si variées qui te plaisent. Tu vois, moi, je suis fasciné par les choses que je suis incapable de faire, par exemple. Euh, c'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir que la forme elle soit nickel, alors que finalement, ce qui peut faire le charme d'une pièce, c'est justement cette déformation. Et donc, je me bats contre ça. Donc, ça me fascine les gens qui arrivent à le maîtriser. Euh, et donc, les possibilités, elles sont infinies. C'est aussi ce qui m'a attiré dans la céramique. Tu vois, il y a des artistes qui ont la même matière première, qui utilisent donc l'argile et qui en fait ont des mondes euh, aux antipodes les uns des Tellement, autres. ouais. Donc on peut presque considérer qu'ils font pas le même métier, tu vois. Donc c'est très difficile, c'est un peu comme l'improvisation au piano. Si tu as une partition, bah, tu t'y tiens et finalement tu n'as pas tellement d'autre choix que de jouer les notes qui sont écrites. Et puis quand tu dois improviser, en fait tu te dis mais est-ce que je vais à gauche du clavier ou à droite du clavier et on peut facilement se perdre. Donc ça fait peur, c'est assez vertigineux, quoi. Mais ça, c'est sûr. Avant de continuer, je voulais rebondir sur ton grand-père. C'était ta cousine qui m'était hier dans les questions et qui disait que ton grand-père aurait été fier de toi. Ah Donc, ben c'est fait, là, ça me touche là. Non, mon grand-père c'est l'étoile du berger. Il est toujours par là et puis il donne un peu la voix. mais Non, on a non, besoin de ça. Je pense que dans notre vie, on a toujours une personne ou deux ou trois maximum qui nous ont guidés pour aller vers là où on veut, quoi. oui, oui, c'est certain. Ouais, ouais, carrément. Il faut bien choisir ses personnes. Aussi. Euh, Aujourd'hui, si tu devais partager trois outils qui sont indispensables pour toi à l'atelier. Alors, eh ben, j'en ai pris deux avec moi là. Donc, je pense que celui dont je me sers le plus, c'est ce petit ustensile là. J'en avais déjà parlé sur mon compte, je crois. C'est un petit couteau japonais. Hmm. Euh, tu vois, il est tout petit, il est super léger. Dans la conception, franchement, c'est malin parce que je pense que c'est du laiton autour. Et en fait, c'est juste un pliage. Donc, l'étui, il est fait de la même façon, tu vois. Je sais pas si on voit bien, mais c'est juste un petit pliage comme ça. Et puis, il est très tranchant. Et honnêtement, avec tu as ça, tu peux partir fabriquer n'importe quoi. Donc, ça, je remercie Claire Bazin qui me l'a offert, qui est ma belle-mère. Et franchement, il ne me quitte plus ce couteau. Et puis après, il y a une esthèque qui est toute bête.
en alu comme ça, que Ah, elle était j'avais. en alu, je pensais qu'elle était en plastique. D'accord. Non, non, elle est en aluminium. Et en fait, bah, pareil, celle-là, c'est moi qui l'ai fabriquée. Euh, et honnêtement, je m'en sers tout le temps. Voilà, donc c'est mon deuxième outil. Et puis après, bah, j'ai réfléchi, mais je me disais le tour, le tour, forcément. Quoi d'autre? Ouais, Ouais, c'est ouais. notre petit bijou, oui. Et le tour, c'est incroyable. Enfin, franchement, j'ai pas trop, j'ai pas trop de belles tournures pour en parler, mais non, non, tous les jours, on essaie de comprendre et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Très chiant à nettoyer, mais fabuleux. Ah, ça, c'est la galère. Ça, c'est la galère. Ça... Bon, après, on va dire qu'il y a deux parties, il y a deux équipes, soit ceux qui nettoient tous les soirs leur tour, ou sinon, on jette un peu l'éponge et on nettoie à Ouais, chaque ouais. fois en fin de semaine. T'es de quelle équipe, toi? Et ben, moi, clairement, j'étais l'équipe 1 à la base. Bah, déjà parce qu'on était obligé, en fait, à Montreuil, il y avait des cours le soir sur les tours qu'on occupait la journée. Et donc, moi, pour aller faire ma deuxième journée, j'étais obligé de changer de pièce. Et parce que quelqu'un allait s'asseoir à mon tour et il fallait qu'il soit immaculé. Donc, on était tenu de nettoyer notre tour impeccable tous les soirs. Et c'est vrai que on laisse une énergie là-dedans. Donc, c'est une bonne éducation parce qu'il y a une rigueur qui est importante pour la tenue d'un atelier, je trouve. Donc ça, c'est super, je suis content d'avoir fait ça. Maintenant, tout au quotidien, là, il y a un petit peu la flemme quand même de temps Ouais, en c'est un temps. peu Donc, dur des fois. généralement, c'est un coup d'éponge et puis j'ai des techniques. Notamment, je sais que dans certains ateliers, ils ne connaissaient pas, mais si tu coinces une éponge entre le tour et le cardan, Ouais. probablement que tu connais, mais bah, en fait, le cardan n'est pas sale quasiment. Donc voilà, Non, je connaissais pas. Du bah, c'est tout. un petit tips, c'est un petit Du tout. tips qu'on nous avait donné à l'école et en fait, naturellement, moi, je l'ai reproduit ailleurs et les gens m'ont regardé en me disant mais attends, c'est incroyable cette technique, Ben, c'est c'est clair, tout je vais bête. essayer. Ah, je vais essayer ça. Ben voilà. Alors il faut que l'éponge ait la bonne profondeur, enfin la bonne épaisseur pour pas non plus faire des tours, tu vois. Ouais, pour pas qu'il Mais y ait éclabousse partout non plus, quoi. ben voilà, et en fait, elle récolte, si tu veux, la terre qui s'accumule sur la girelle sur le côté et finalement, tu as très peu de nettoyage à faire. Ah, et ben ça, c'est une très bonne astuce. Voilà. Euh, La question, pourquoi ce bleu? Là, si on regarde ton fil, au final, entre le fil, le début du fil, même le bonnet sur la photo, tout est bleu. Pourquoi? Pourquoi? Alors en fait, bon, en fait, je cherchais une couleur. Je cherchais une couleur. Je me disais, ça faisait partie des choses auxquelles j'avais pensé que j'ai pas inventé hein, du tout, mais je pense que d'ailleurs, enfin, je suis proche du bleu clin. Et je voulais être associé à une couleur parce que c'était surtout pour émerger dans la quantité d'infos qu'on nous balance. Je me disais, ça sera peut-être une façon tu vois, de mettre un filigrane sans mettre un filigrane sur l'image, quoi. Donc je cherchais une couleur et puis comme je me lasse très vite de pas mal de choses, notamment les couleurs, je me suis dit, je me connais, je vais prendre un vert parce que j'aime beaucoup le vert et puis dans 2 semaines ça va me sortir par les yeux. Et puis finalement je me suis dit, bah il n'y a que le bleu dont je me sois jamais vraiment lassé. Et puis à l'époque j'avais un bonnet bleu qui est plus exactement le même que maintenant, mais finalement c'est tout aussi bête que ça, tu vois. Et je sais Ok. que les gens demandaient pourquoi le bonnet. Bah parce que j'avais froid, tout simplement. Oui, Parce que quand on n'a pas de cheveux, on a froid, ça caille. Et c'est donc, vrai. dans les ateliers, c'est pas forcément les endroits les mieux chauffés. Donc bonnet, pour moi, pas le choix. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai souvent un bonnet sur la tête. Ok. Allez, on va bientôt clôturer cette interview. Donc, est-ce que tu peux nous partager des céramistes qui t'inspirent? Ouais, alors j'ai un petit peu réfléchi, j'ai noté enfin, il y a des noms qui me sont venus spontanément. Après, il y en a que je voulais pas écorcher, parce qu'il y a quelques japonais dans le lot. J'en ai un peu noté une personne par catégorie, on va dire. Donc, tu vois, par exemple, au niveau des idées, moi j'aime beaucoup donc, le travail de Kazunori Onaka. Donc, je vous invite je te donnerai Je le mettrai en voilà, on le lien. mettra pour ceux qui veulent aller voir son profil. Et, en fait, c'est de l'utilitaire, mais il y a toujours un petit côté décalé. Vraiment, je trouve ça super cool, c'est très beau. Euh,
Ensuite, en émail, c'est un autre japonais, il s'appelle Ryuji Iwasaki. Alors lui, c'est vraiment le maître des couleurs. Il fait avec l'émail des choses qui paraissent complètement impossibles même à imaginer. Donc franchement, là aussi, je te donnerai son nom. Euh, Après, tu vois, pour le travail de la terre, il y a un Américain que je suis qui s'appelle Mitch Hedberg, probablement, tu connais. C'est un Mm. mec qui fait beaucoup de terres de rencontres. Là aussi, tu sens qu'il dédie sa vie à ça, donc je trouve ça Ouais. assez fabuleux. Globalement, je suis assez fan des jusqu'au-boutistes, parce que je suis quelqu'un d'assez extrême, et les jusqu'au-boutistes, les gens qui vraiment se consacrent corps et âme à leur activité, moi ça me fascine. Donc Mitch Hedberg en fait partie. Euh, Après, pour rester un peu chez nous, en modelage, j'aime beaucoup le travail de Solène Belloir, que tu dois connaître également. Ça fait partie de ces gens, tu vois, comme Kimley, comme Gatsby. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont le beau inné. C'est-à-dire que ils font une Oui, ils ont forme vu et la classe, quoi. ouais, c'est le sixième sens, quoi. Ils font un truc et c'est tout de suite élégant, ça se tient. Donc je suis très impressionné par tout ça. Euh, Après, en tournage forcément, j'ai envie de citer. Alors, je pense que c'est pas son nom, mais son nom d'Instagram, c'est Mundo Bang, qui est japonais. Mundo Ah, Bang, bon, je te donnerai son. Mais je pense que mm. tu connais son profil aussi. Euh, et bon, voilà, c'est fabuleux. C'est un virtuose. Donc, ça, c'était pour le tournage. Et, et voilà, je te parlais des jusqu'au-boutistes. Donc, il y a Jean Girel, forcément, Daniel de Montmolin. Enfin, c'est des mecs Oui, ils ont dédié, oui, qui ont c'est des ouvert la passionnés. voie. J'aime beaucoup. Et puis bah, forcément, ça t'étonne pas, Gatsby. Je vais Ah pas bah oui. faire comme si je le connaissais pas. Ben Donc, ouais. non, cette rigueur qui s'impose, tu vois, pour à chaque fois qu'il y a un poste, c'est qualitatif. Et ça, moi, j'en suis vraiment admiratif, quoi. Donc, mais les inspirations, elles sont tellement nombreuses, c'était difficile de citer que ces gens-là. C'est pas facile, hein. Franchement, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'après, on puise aussi à droite, à gauche. Voilà, ouais. même si tu en cites certains, il y a des inspirations. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que l'inspiration, c'est marrant parce que la plupart du temps, elle vient pas de la céramique. Euh, Moi, je sais que, tu vois, je me balade dans la rue, si je vois une forme qui m'interpelle pour des raisons d'ailleurs que je suis incapable d'expliquer, je prends tout en photo, et puis après, j'ai un petit dossier avec mes trucs, et puis de Et temps en voilà, temps, je replonge dedans. et ça, moi, je suis persuadée que c'est une des clés aussi pour réussir, c'est avoir cette curiosité des choses. Voilà, c'est cette curiosité des choses qu'après on peut voilà, reproduire ou venir agrémenter, qui viendra agrémenter notre pratique. Ouais, Mais en fait, exactement. Et peut-être, en plus de la curiosité, une sorte d'innocence ou alors un peu un grain de folie. C'est pour ça que tu sais, je sais pas si tu as vu, moi je mets toujours le hashtag Stay Foolish, parce que ça fait appel à cette sorte d'innocence un peu enfantine qu'on perd, je trouve, en grandissant. Et ma mère, elle a ça. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique et terre à terre et tout, mais elle a ça. Et en fait, je trouve ça fabuleux. Donc, bah, pour moi, c'est une qualité, c'est une énorme qualité, voilà, savoir garder son œil d'enfant, quoi. exactement. Ouais, ouais, voilà. Donc, c'est un peu le petit ingrédient. Exactement. Ok. Est-ce que tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette question. Bah, j'ai grandi en disant chocolatine. Parce que toi, t'es d'où? T'es de Paris au final Non, ou t'es moi je suis de Pau. C'est pas très loin de Bayonne. Enfin, si tu demandes au Bayonnais, c'est très très loin. Je sais, moi, Mais je suis d'Orthez et en fait, les Bâillonnais, à partir du ah moment où ouais, t'es ouais. plus, ça passe pas. Donc voilà, mais mon père est parisien, donc j'étais à moitié entre Paris et le sud-ouest. Mais on a quand même grandi en disant chocolatine. Euh, je suis un peu schizophrène sur le sujet parce que je pense que si j'avais grandi en disant pain au chocolat, je serais contre le mot chocolatine, tu vois. Ok, Mais plutôt croissant finalement. ouais, ça va aussi bien. Voilà. J'ai un ami Allez, italien, il ne sait pas si on dit une baguette ou un baguette, alors quand il va chez le boulanger, il demande deux baguettes.
Oui. Voilà. Beauté en touche, c'est bien. Bon, ben, super. Bon, et ben, en tout cas, merci pour tout. Eh ben, c'est moi qui te Merci, remercie. merci pour ta participation. Merci ben, pour ce que tu partages. Et puis, eh ben, bonne continuation et au plaisir. Merci beaucoup et merci, j'en profite pour dire un grand merci à tous les gens qui me mettent des petits likes et tout sur Instagram parce que franchement, je le fais parce que ça me fait hyper plaisir et c'est très cool. Parfois, on se demande un peu, enfin, c'est un peu décourageant tout ça, les réseaux sociaux. Donc je voulais remercier tous les gens qui m'envoient des petits messages sympas. Ça, c'est cool. Ben non, mais c'est super. Et d'ailleurs, ouais, il y avait une question qui était, pourquoi est-ce que tu as si peu de monde sur Instagram avec un fil de si grande qualité? C'est pas... Si j'avais la réponse, tu vois, Ça fait combien de non. temps que tu as commencé, toi, sur Instagram? Bah, je sais que j'avais ouvert le compte il y a un an, il n'y a pas très longtemps. Enfin, maintenant, non, ça doit faire un an et deux, 3 mois, tu vois. Je crois que ça remonte au début de l'année à Montreuil. Donc, c'est relativement jeune aussi, hein. Bon, ben, en tout cas, chapeau. Super. Merci beaucoup. Et ben, Ça, ça, beaucoup de ça fait réussite dans tes plaisir. projets et ben, bonne Et puis, continuation. bah, de toute façon, je te dis à très vite parce que c'est un petit monde, donc je pense qu'on va être amené à se recroiser. Ouais, voilà. Puis on ne sait jamais. Là, moi, Bayonne, je viens régulièrement avec plaisir. Donc, Ah, je bah, quand m'arrêterai tu pas. veux, tu seras la Allez, bienvenue. et ben, merci. Allez, bonne journée. À Salut bientôt. Sarah, Bye bonne bye. journée.